Ah, t'es la voiture. Oui. Regardez, ma mère, elle a peur de moi. Elle est loin là-bas. Elle dépose les histoires. Moi, je dois aller chercher. Alors, voilà ce que le Covid-19 nous a fait. Donc, moi, je suis loin. Elle est loin. Bah, on fait quoi? C'est le Covid. Hein? Voilà, elle va partir. Elle va fermer la porte. Et voilà, on va pas se voir. Hein? Ça va. Donc, voilà, c'est le Covid-19 qui décide, c'est pas nous. Donc, ma mère, elle est loin de moi. Elle ferme la porte. Au revoir. On ne se voit pas. Donc, elle dépose les histoires là, devant la porte. Hop. Et moi, je vais seulement aller chercher. Elle est fermée dedans. Donc, cela veut dire que on ne peut pas nous voir à cause du virus. Je vais remettre mon bazar pour descendre. Hop. Je vais reprendre mes trucs. Mon sac. Hop. Je suis parti. Donc, le virus là même, ça coupe les liens familiaux. Donc moi, avec ma mère, on ne peut plus voir. Donc je ne peux plus rentrer chez elle. On ne peut plus se serrer la main. Donc on se voit à distance. Donc ici, voilà. Donc je vais essayer un peu de causer avec elle, même à distance. Bon, elle est occupée. C'est pour vous dire que ma mère, elle est devenue à cause du coronavirus, elle est devenue quelqu'un qu'on doit fuir. Donc moi perso, me tuer, je vous jure. Donc je serai parti moi-même, sans mes gosses, sans mes enfants, sans ma famille. Et voilà, donc la maladie du coronavirus est vraiment venue nous donner des leçons qu'il ne faut jamais oublier dans la vie, jamais. Ça, c'est vraiment une expérience que je suis en train de vivre, qui est vraiment une expérience que je vous dirais impossible. Donc, pour supporter ce genre d'expérience, il faut vraiment avoir un cœur dur. Il faut vraiment avoir un cœur solide. Hein. Il faut vraiment, voilà, accepter d'autres conditions de vie et tout ça. Sinon, c'est compliqué. Hop. C'est comme ça la vie, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, c'est la nature qui décide. C'est les Covid-19 qui décident. Donc, en fait, si vous voulez, en Europe ici, en Belgique, en famille, on n'est que 3. Moi, ma mère et ma soeur. Chacun habite chez lui. J'habite seul chez moi. Ma soeur habite seule chez elle, avec sa fille. Et ma mère habite seule chez elle. Parce que nous tous, on est partis de chez elle. Alors, si vous voulez, ça fait 1 mois. Ça fait 1 mois depuis que ce Covid-19 a commencé, là où je travaille. Ça fait 1 mois que je n'ai plus vu. Donc, en fait, je vois tout le monde parce qu'il y a des téléphones, des vidéos et tout ça. Mais se voir comme ça, donc, je n'ai plus vu personne depuis plus d'1 mois. Donc, moi, j'arrive à supporter. C'est pour vous dire que moi aussi, bien que je suis un homme, la vie sociale, la vie à côté des autres, la vie à côté de ma famille, la vie à côté des miens, c'est quand même très, très important.
Et ici, je suis en train de souffrir voilà. Je souffre des mesures prises par coronavirus, de peur que peut-être je peux être porteur de là où je travaille pour ne pas contaminer toute ma famille. Donc j'ai eu le conseil du médecin. Alors je me suis écarté de tout le monde. Je suis resté en quarantaine tout seul. Et voilà, ma famille, je ne vois plus personne. Alors quand je vais voir ma mère, c'est comme je vous ai montré au début de la vidéo. Donc elle est à 2 mètres de moi. Elle met son masque. On ne se parle pas. Donc je dépose les histoires que je l'ai amenées. Elle prend les histoires et rentre. Elle ferme ma porte. Donc voilà. C'est fini comme ça. Et on va se parler au téléphone. On va s'appeler au téléphone. Parfois, je viens chez elle. Je reste en bas parce qu'elle habite au 2e niveau d'un immeuble. Donc, je viens chez elle. Je reste en bas. Elle ouvre sa fenêtre. Et on se parle par les balcons. Et voilà. Donc, mon fils, je ne l'ai plus vu depuis 1 mois. Donc, ça, c'est encore une autre chose. Ma nièce, je ne l'ai plus vue depuis 1 mois. On ne dit même pas mes frères qui sont en France et tout ça. Ça, je ne sais même pas si on se verra encore quel jour. Mais bon, Dieu fera grâce, on se verra toujours. Et voilà. Donc, de toute façon, on ne s'inquiète pas. Heureusement qu'il y avait la technologie. Heureusement qu'il y avait la technologie, les téléphones et tout ça, les appels WhatsApp et tout bazar. Sinon, ce serait vraiment très compliqué. Hein? En tout cas, pour les gens qui font encore des efforts, de maintenir la distanciation sociale pour ne pas propager les virus. En tout cas, je vous conseille, je vous encourage, comme moi, de continuer ces efforts-là jusqu'à ce que les virus soient partir parce que c'est pas facile du tout. Mais en fait, l'avantage est que, selon plusieurs théories qu'on a eues, si la personne a contracté la maladie, la personne développe les anticorps, ce qui fait que si il y a des gens qui sont contaminés et qui sont guéris, ils ont développé les anticorps. Donc, ce qui fait que dès que le virus sera parti, donc tous les gens, les entourages seront épargnés, quoi. Donc, ça sera quelque chose de bon. Donc, continuez les efforts, continuons les efforts et les efforts vont payer. Donc, moi, je suis l'enfant de la maison. Je vais travailler, je retourne chez moi, je passe voir ma mère, je passe faire un petit coucou à ma soeur. Je passe voir tout le monde, comme c'est moi qui me déplace. Je passe voir tout le monde, je vois. Si je n'ai pas d'efforts, je ne passe pas. Et voilà. Donc, il faut continuer les efforts. Et vraiment, ne pas toujours oublier, ne pas oublier les gestes barrières. Toujours se laver les mains quand on quitte la maison, et quand on revient, avant de toucher quoi que ce soit, il faut se laver les mains. Donc quand on quitte déjà la maison, il ne faut plus approcher les mains, les doigts au visage. Si ça chatouille au visage, il faut utiliser la main comme ça, pas utiliser les doigts. Donc en tout cas, je souhaite encore que tout le monde puisse encore faire les efforts parce que ça commence à diminuer. Encore quelques temps d'efforts et tout sera fini. Donc je vous dis bonjour, portez-vous bien, regardez la vidéo au début quand je vais arrêter et voilà, vous allez voir comment ça se passe chez moi avec ma famille et tout ça. Donc distanciation sociale oblige. Salut!